Et allez à l'hôtel pour la séance. Non, 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 pas du tout. Wow, l'hôpital va fumer. Hôpital en colère! Hôpital en colère! Tout c'est trop! En colère! Hôpital en colère! Hôpital! Faut mettre les doigts. La purée, il y en a marre de la lagousse. La purée, il y en a marre. On veut de la lagousse. Voiturier! Je m'en veux! Voiturier! Sans déconner, on est obligé d'attendre maintenant! C'est plus que c'était les 4 étoiles! Hôpital En colère. Hôpital en colère. Personne pour carrer mon vélo, c'est quoi ça? Il y en a marre. Il fallait pas rentrer. La galère, hôpital en colère, il y en a marre de la galère. Hôpital en colère, il y en a marre de la galère. Hôpital en colère! Le mec il disait, il y a des gens qui dorment. Des gens qui dorment ici. Qu'est-ce qui se passe derrière là? Qu'est-ce qui se passe juste derrière la porte là? Alors, juste derrière la porte, apparemment, il y a une réunion. Attends. Ah, monsieur Gauthier parle. L'organisation ici, au début de notre discussion, vous avez un texte, je ne vais pas lire, vous lirez le texte, après quoi nous reprendrons nos travaux sur la gériatrie. Voilà ce que nous proposons. Hôpital en colère! Il y en a marre de la galère. Hôpital en colère! Il y en a marre de la galère! Hôpital en colère! Il y en a marre de la galère! Hôpital en colère! Il y en a... Vous avez dit, Jean. texte après quoi vous évacuerez à ça, nous continuerons Le 6 octobre 2008, le Conseil d'administration a voté à l'unanimité une motion demandant une rallonge budgétaire permettant de ne plus faire du personnel une variable d'ajustement afin de préserver la qualité des soins et les conditions de travail. Cette motion a été lue par le président du conseil d'administration devant le personnel. Devant le refus de la direction du CHU de faire l'évaluation des besoins service par service et de communiquer cette étude aux représentants de la RH, l'intersyndicale du CHU de Toulouse décide de vous porter elle-même ses revendications. Aujourd'hui, il est impératif de finaliser cette rallonge budgétaire et de la pérenniser pour permettre une activité hospitalière à la hauteur des besoins. Dans ce contexte de retour à l'équilibre, toute décision autre de la tutelle ne débouchera que sur des suppressions d'emplois. Même si l'hôpital a des projets de modernisation nécessaires à ses missions, il ne peut le faire sans le personnel qualifié et en nombre suffisant, toutes catégories confondues. En conséquence, nous exigeons une ouverture immédiate des négociations. Nous ne saurions tolérer que le milieu de la finance obtienne des milliards d'euros et que dans le même temps, l'hôpital se meure faute de budget. Au nom du personnel, l'intersyndicale, CGT, FO, CFDT, Sud du CHU et les représentants des usagers. Merci. Bravo! Bon, mesdames et messieurs, il y avait des représentants des CME, d'après ce que j'ai compris, des différents établissements de la région. Donc, mesdames et messieurs, comme nos confrères de Paris-Bien, nous vous invitons vous aussi à vous battre pour obtenir des moyens supplémentaires. Pour signaler aussi quand même que le secteur psychiatrique était aussi mobilisé dans cette manifestation, toujours par rapport à la demande de moyens, par rapport à la dénonciation d'une politique sécuritaire qui n'en finit plus de charger la barque de la psychiatrie,
avec aujourd'hui même à Erasme, dans le 92, Nicolas Sarkozy qui annonçait le renforcement de la loi sur les HO et la diminution de la liberté de circulation des patients, qui va faire qu'en rajouter aujourd'hui à un secteur psychiatrique qui n'en peut plus d'émissions sur lesquelles aujourd'hui on le fait s'avancer, pour dénoncer la loi Bachelot, qui n'est qu'une privatisation accélérée aujourd'hui du secteur hospitalier. La notion de service public a disparu totalement de cette nouvelle loi, au profit de missions de service public qui pourront être dévolues tant au privé commercial qu'à l'ensemble du système. Et voilà. Je vais parler d'un acte du Sud-Ouest plutôt. L'association de malades et des personnes séropositives. Hier, on va manifester devant l'hôtel-Dieu. Vous êtes en train de dénoncer le risque de fermeture de l'hôpital Lagrave, avec le départ de la dermatologie et la fermeture de l'hôpital de jour de la dermatologie qui va entraîner la fermeture du service dermato. Aujourd'hui, dans l'article des Belges, nous avons appris que M. Romanté a déjà pris ses décisions, que la dermatologie va être transférée en juin 2009 à l'arrêt, et que les personnes séropositives, 400 patients séropositifs qui nous suivent actuellement à la Grave, ils vont être transférés à Purpan. Nous considérons ces actes-là comme une déclaration de guerre aux usagers, et nous le ferons savoir avec l'arme d'acte Toulouse. À minima, on pourrait avoir une réponse quand même. On a lu une motion. La moindre des choses serait de nous répondre, ne serait-ce qu'en donnant vos opinions personnelles. Nous, on n'est pas pressés. On est en grève. On perd aujourd'hui une journée de grève. Donc, si vous voulez, on peut rester là tout l'après-midi en attendant la réponse. Vos interventions ont été entendues. Elles sont transmises. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Gauthier, vous, déjà, en sachant votre réponse, on aura peut-être une idée de la réponse du ministère. Probablement. Vous savez que maintenant les ressources des hôpitaux sont liées à leur activité. Oh, certes, nous le savons. Même aux États-Unis, ils l'ont abandonné, ça. Même aux États-Unis. Comme dogme à la con, il n'y a pas mieux. C'est là, pour l'instant, c'est la loi en France. Pourquoi vous fermez des lits? Je pense que chacun ici perd des postes. C'est la loi du capitalisme. C'est la loi du capitalisme. Tout à fait. C'est la loi, nous sommes là pour l'appliquer. Et voilà. On dépend de qui? À 40, il y en avait qui disaient pareil. Dites-le, il y a les usagers, il y a les associations d'usagers. Expliquez, on dépend de qui vous appliquez la loi aujourd'hui. Et quelle loi? Je pense que tous les hôpitaux publics aujourd'hui sont en galère, que l'on soit la direction, que l'on soit médecin ou que l'on soit personnel hospitalier. Et là, je pense que l'endroit est opportun quand même pour que tout le monde se mobilise dans ce sens. Allô, Bachelot. Allô, Bachelot. Allô, Bachelot. Allô, Bachelot. Compte tenu de la situation, la réunion de cet après-midi est annulée. Voilà ce que vous en faites. La réponse que vous faites, c'est que le fric, vous le jetez par la poubelle à la réunion. Bravo. Réfléchissez. C'est nos impôts. Au revoir. Moi je suis généraliste et je travaille dans les services hospitaliers. Ah bon, aussi. Ah d'accord. Je sais pas tout. Voilà, et donc, comme on est trois médecins, c'est moi le président de la CME. Je pense que vous avez raison. On aurait dû passer avant. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La 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 À ton avis, pourquoi ils ont annulé la réunion? Je pense qu'ils ont annulé parce qu'on a des copains qui aiment vachement les fauteuils rouges qu'il y a à l'intérieur et qui ne voulaient pas ressortir. Non, plus sérieusement, on a annulé parce que... ils ont annulé parce que je pense que qu'on les a dérangés, effectivement, dans plusieurs
dans plusieurs notions, on les a dérangés physiquement, mais bon, après on a posé des vraies questions et comme on voulait des vraies réponses, ça a fini par rester en stand-by. Ce qui s'est passé de bien, c'est qu'on est quand même rentré alors qu'on prétendait ne pas nous faire rentrer, à part en délégation, donc ça c'est bien, on est rentré. Les personnels ont pu s'exprimer, on a lu la motion, on a bien vu qu'ils n'avaient aucune réponse à nous donner, qu'ils étaient très faibles sur ça. Et voilà, maintenant il va falloir être capable de rebondir pour aller vers d'autres luttes. Et bon voilà pour le début. Bon après on sait qu'on est là pour du long terme et on va continuer.